En Ukraine, l'état-major affirme que la libération de Robotine va accélérer la contre-offensive dans le sud du pays. L'armée russe multiplie, elle, les attaques contre la ville de Kupiansk. Les militaires gabonais accueillis en triomphe à Libreville après avoir annulé les élections générales. Ali Bongo, qui dirigeait le pays jusqu'à présent, serait en résidence surveillée. L'Union européenne étudie la mise en place de sanctions contre le Niger pour condamner le coup d'État militaire qui a renversé au mois de juillet le président. C'est un succès de taille après des semaines d'affrontements intenses. Le village de Robotine, dans le sud de l'Ukraine, a été libéré cette semaine par Kiev. Une conquête en apparence modeste, mais qui permet à l'armée ukrainienne de briser la défense russe et d'accéder aux villes de Melitopolsk et Berdiansk. La contre-offensive ukrainienne avance plus lentement que prévu. Kiev assure pourtant que ses troupes se feraient un chemin vers le sud du pays et la Crimée, lentement mais sûrement. L'armée ukrainienne poursuit aussi sa percée à l'est, dans l'oblast de Donetsk. Ici, le paysage est marqué par les combats intenses et les maisons en ruine. Les soldats savent que l'automne approche à grands pas, et avec lui, la pluie et la boue qui ralentissent toute avancée de véhicules de combat. Dans la province de Zaporijia, en revanche, les combats se rapprochent des zones d'habitation. Les autorités locales ont ordonné l'évacuation de dizaines de familles, de femmes et d'enfants. À Kupiansk aussi, le danger est imminent. L'armée russe multiplie les assauts dans cette région du nord du pays, considérée comme le talon d'Achille de la défense ukrainienne. 100 000 soldats et 900 chars russes y seraient concentrés. « 82% des Russes soutiennent les actions de Vladimir Poutine selon les derniers sondages. Et ces chiffres n'ont pas beaucoup changé depuis la mutinerie du groupe Wagner en juin dernier. Selon le sociologue russe Denis Volkov, les récents agissements du chef d'État russe peuvent être considérés comme un signal adressé aux élites. С одной стороны, да, он выступил с довольно однозначной такой позицией, а затем поехал и начал встречаться с людьми, чего давно не было, да, когда вот он на Северном Кавказе пошел в народ. Я думаю, что вот это как раз было сделано для элит, чтобы элиты не забывали, кто нравится. Après la mort d'Evgeny Prigojine, la plupart des observateurs s'accordent à dire que Vladimir Poutine cherchera à renforcer son pouvoir et son rôle dans la guerre en Ukraine. So right now, if we are looking at what's happening at the front lines, there is not that much need for Wagner to be there. Ministry of Defense has been largely holding the front. If we had some kind of massive, sudden Ukrainian breakthrough, then Wagner might be needed. So now Putin has to demonstrate that there is no possibility to sign a deal with Putin. You will be killed anyway if you protest. B, he needs to kill his officers to maintain order in his own inner circle. And C, he got rid of one more or less capable commander and remained with incapable commanders. None of these three characteristics of these outcomes of the event are good for Putin. You can get rid of Prigozhin or Utkin, his commanding officer, but you cannot get rid of this attitude in Russia praising violence and calling for more violence, more unlimited violence, and knowingly calling for war crimes. Scène de liesse ce mercredi à Libreville. Dès le rétablissement d'Internet, les images des Gabonais descendus en masse dans les rues de la capitale ont inondé les réseaux sociaux. Tous acclament les militaires qui, quelques heures plus tôt, ont décrété vouloir mettre fin au régime d'Ali Bongo. Ce coup d'État sous la forme d'un coup de théâtre spectaculaire est historique. La famille Bongo régnait sur cet État d'Afrique centrale depuis 1967. Le sort d'Ali Bongo est pour le moment incertain. Selon des sources proches de la famille, il serait assigné à résidence et l'un de ses fils aurait également été arrêté. Plusieurs États occidentaux et l'Union européenne se sont dit préoccupés par cette nouvelle situation instable dans la région. The whole area, starting with Central African Republic, then Mali, then Burkina Faso, now Niger, maybe Gabon. It's in a very difficult situation, and certainly the ministers, today defense ministers and tomorrow foreign affairs ministers,
have to have a deep thought on what is going on there. Un coup d'État qui survient peu après l'élection présidentielle à laquelle Ali Bongo briguait un troisième mandat. Selon la télévision d'État gabonaise, le chef d'État sortant, au pouvoir depuis 14 ans, aurait obtenu 64,27% des suffrages exprimés. Son opposant, Albert Ondo Ossa, avait dénoncé des fraudes dès samedi et revendiquait aussi la victoire. Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union européenne étudient la possibilité d'appliquer des sanctions contre le Niger. Réunis à Tolède en Espagne, les 27 travaillent sur des options pour condamner le coup d'État réalisé le mois dernier par les militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en 2021. We are moving forward for an autonomous sanctions regime to take measures against the putschists. Work has already started. Plusieurs coups d'État ont secoué l'Afrique ces dernières années, le Mali, le Tchad, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger et ces dernières heures, le Gabon. Les experts évoquent une contagion de putsch qui indique que les militaires ne craignent plus de prendre le pouvoir par la force, ce qui représente une menace pour l'Union européenne. Europe has real security concerns emanating from this region and also geopolitical concerns. Security is related to Islamic fundamentalist terrorism, which has doubled in Mali since Europe and others have pulled out. And geopolitically, it comes down to Russia. Russia's created a space for itself that forced Europe to withdraw. And now we're faced with the prospect as Europe of a belt of Russian influence along Europe's southern flank, if you consider this part of the Sahel in Africa as Europe's southern flank. Le Niger était encore l'année dernière le deuxième fournisseur d'uranium de l'Union européenne, derrière le Kazakhstan. Toutefois, la crise actuelle ne devrait pas menacer dans l'immédiat cet approvisionnement. La tempête tropicale Idalia, qui s'est transformée en ouragan ces dernières heures, a frappé les côtes de Floride. Selon le Centre national des ouragans américains, des vents pouvant souffler jusqu'à 205 km/h sont prévus toute la journée. Le gouverneur Ron DeSantis a appelé la population à ne pas prendre des risques inutiles. Do not go outside in the midst of this storm. If it's calm where you are, it may be because you are in the eye of the storm, and those conditions will change very, very quickly. So wherever you are, hunker down and don't take anything for granted here. This is a very, very powerful storm. Par précaution, la Caroline du Sud et la Géorgie ont déclaré l'état d'urgence au cas où l'ouragan frapperait aussi leurs terres plus au nord. Le président américain Joe Biden a de son côté débloqué une aide fédérale d'urgence. Eric Stigman est passionné de trains. Après avoir travaillé dans ce magasin de miniatures à Berlin, il est devenu ingénieur ferroviaire. Il défend ce mode de transport qui connaît un renouveau en Allemagne. An airliner seat just isn't as comfortable, and you don't have the leg room, and you've got that on a first class train certainly. I like the landscapes. It's just more relaxed. Comme Eric, de nombreux Allemands choisissent de voyager en train. La demande a fortement augmenté dans le pays ces dernières années. Les trains de nuit sont par exemple régulièrement complets. Dans les prochains mois, de nouvelles lignes vont voir le jour avec notamment des trajets directs vers les grandes villes européennes. Les trajets longue distance ont atteint un niveau record cette année selon la compagnie publique allemande, la Deutsche Bahn. This is where one of the more highly anticipated new routes will be, Paris to Berlin. But that doesn't mean everyone's going to be jumping on board. A study by Greenpeace compared prices between train and plane tickets for certain routes. It found that flying was cheaper more than 50% of the time. Alors que l'Union européenne souhaite doubler le nombre de trains à grande vitesse d'ici à 2030, cet expert regrette que les compagnies aériennes bénéficient toujours d'avantages fiscaux. You should subsidize the mode of transit that you want more of, and not the one that you actually want to reduce. This is no level playing field where the different modes of transit can really compete against each other. And this is the reason why air travel is so cheap at the moment.
Même pour les passionnés de train comme Eric, le prix des billets reste un obstacle. It's just so energy efficient compared to flying, and that's also, of course, motivation. Then again, it's so expensive that I cannot omit flying completely, unfortunately. Ouverture de la Mostra de Venise, le célèbre festival de cinéma. Pour cette 80e édition, impactée par la grève à Hollywood, le jury est présidé par le réalisateur franco-américain Damien Chazelle, notamment auteur de La La Land en 2016. The 80th edition of the Venice Film Festival kicks off this week with an impressive lineup of films, both European and American. Despite the ongoing strikes in the US, several actors will be present on the Lido in the end this year, including Adam Driver and Jessica Chastain, who have both been given special dispensation by the unions in order to promote their films. This is specifically important for Venice as it is not only the first festival of the fall season, but also a festival that has garnered the reputation for premiering major Oscar-winning films. Early buzz this year suggests that Bradley Cooper's Maestro, Michael Mann's Ferrari biopic, and Priscilla Presley biopic, helmed by Sofia Coppola, are ones to look out for. Another eagerly awaited title is Ava DuVernay's Origin, which explores the entrenched racism in the US. It is also a historical inclusion, as Ava DuVernay becomes the first African-American female director to premiere in competition. From Venice, David Moricond, Euronews.